Voilà, je vais raconter un truc, une histoire vraie, qui s'est passée, pas ici exactement, mais dans un pays où j'ai passé les vacances les années dernières. Voilà, c'était un jeune couple. J'aime bien m'intéresser aux vies de couples de jeunes. Je sais pas pourquoi, ça me passionne. Donc, c'était un jeune couple. Et je connaissais bien la meuf du mec. Bon, le mec, on va l'appeler Noé. Voilà. Noé, lui, il sort avec la meuf. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ben, il tend vers la fin de ses études et tout. Il dit, bon, là maintenant je suis grand, je vais travailler et tout, je veux être stable, tranquille, ma meuf, ça fait 3 ans qu'il apprend, il faut qu'il fasse 3 ans avec une meuf. Alors il décide de prendre cette fille, aller la doter pour avoir l'autorisation d'habiter avec elle tranquille à l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas étudié dans leur pays d'origine. Donc à la fin des études et tout, ils prennent leur diplôme tranquille en amoureux, ils rentrent chez eux tous les deux. Et alors c'est le moment où il faut aller voir les parents et tout. Le mec il était tout prêt, il va voir les parents tranquille, tranquille. Le jour de la dot, il se rassemble. Et c'est là que Noé voit la petite sœur de sa meuf. Et elle était dans tous ses états. Elle gueulait partout, partout. Elle criait. Elle dit non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. On lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit mais vous voyez l'enfant là? Parce que sa petite sœur avait un enfant. Elle dit vous voyez l'enfant là? Le papa de cet enfant n'avait jamais voulu le reconnaître et tout. Les parents ont fait va droit au but. Ben, ce papa c'est Noé. Et imaginez la suite. Imaginez-vous un peu. Les meufs, tu es sur le point de te marier. Et le jour de ta dot, on t'apprend que ta nièce, son père, c'est le monsieur qui va t'épouser. Genre l'enfant de ta petite sœur, son père biologique, c'est ce mec-là qui est venu demander ta main. Vous voyez un peu le désordre que les Africains font dans les familles des gens. Vous les hommes là, c'est le moment où je commence à vous insulter. Toi Noé, franchement, bon, c'est un nom que j'ai attribué à ce personnage-là. Mais sinon, je vais dire toi, Noé, pour l'instant. Toi, Noé, quand on veut épouser une femme, quand on sort même avec une femme, que toi-même tu sais que c'est sérieux, cherche à connaître les membres de sa famille. En plus, Noé, en plus de ça, Noé est asthmatique. Noé. Maintenant, là, avant de sortir avec un garçon, vous devez nous présenter tous vos bilans. Électrophorèse, asthme, antécédent de paranoïa, tout ça, myopie, tout, diabète, tout ça, vous devez... Non mais franchement. Et puis, vous devez étaler tous les membres de votre famille comme ça. Parce que j'ai maintenant peur de sortir avec mes frères du Congo. Ça m'effraie. Tout le monde est cousin, tout le monde est sorti avec l'ex de tout le monde. Donc ça devient de la bouillabaisse. Toi, Noé, tu t'intéresses à une femme pendant 3 ans, tu n'as jamais causé avec sa petite sœur. Là encore, Dieu merci, la belle-sœur de Noé, qui est son ex, était là le jour du mariage. Et si elle n'était pas là? Et si Noé avait fait un enfant avec la grande sœur et la petite sœur? Noé, ta famille n'a pas au Tumbayo, aux Atoki. Bon, là, franchement, là, qui est victime parce qu'il y a toujours un coupable et une victime. Qui est la victime dans l'histoire? Moi, j'ai même pas envie de trop réfléchir. Pour moi, c'est Noé. Un point, un trait. Parce que c'est toi qui rentres dans la famille des gens. Quand tu sortais avec la petite sœur, t'as pas... Fais des recherches, tu sors avec la grande sœur, tu peux pas connaître tes belles sœurs, tes beaux frères, même mon cousin, mais vous les hommes vraiment, en tout cas, Kaposa, il y a l'Isoko, et que Bomisabino, hein,